Bonjour les papas, bonjour les mamans. Ici, c'est une petite vidéo explicative sur la numération. Je vous demande de faire travailler les enfants sur la numération, mais la numération, il y a des choses très importantes à savoir. Alors, je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer comment on peut travailler la numération. J'ai une bande numérique ici devant moi. Et donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On peut avoir la suite 21, 22. Ce qui est très difficile dans notre numération, c'est que à partir de 10, on n'a aucune logique. Normalement, on devrait avoir 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 17, 18, 19. Donc, quand on demande aux enfants, par exemple, la quantité 12, elle est parfois très difficile à trouver parce qu'elle n'a pas de logique dans la suite numérique. Donc, quand vous faites travailler vos enfants, vous pouvez vous permettre, et à l'école je le fais, de donner un 10, 10, 2. Vous dites, on va faire 10-2. Voilà. En vrai, il ne s'appelle pas 10-2, tu sais comment il s'appelle. Parce que 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 n'ont aucune logique. Quand vous travaillez les quantités, vous pouvez éviter le 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous pouvez travailler soit sur les quantités jusqu'à 10, soit vous passez directement à 17, 18, 19 et même au-delà de 20. C'est pas un problème puisque 20 est logique. 20, 21, 22, 23. Mais faites très attention au 11, 12, 13, 14, 15, 16 qui est très difficile pour les enfants puisqu'il n'a pas de logique dans la suite numérique. Voilà la petite chose très importante dans la numération. Donc, les dictées de nombres, vous pouvez le faire, mais si vous demandez 12, vous dites ah 12, on aimerait bien l'appeler 10-2, voilà, ainsi de suite. Pour les quantités, si vous dites tiens, fais-moi 17, fais un paquet de 17, vous précisez bien qu'est-ce que tu entends dans 17. Qu'est-ce que tu entends? Ah, j'entends le 10 et le 7. Et à chaque fois, vous insistez là-dessus. Même si vous faites une quantité plus grosse, si vous dites fais-moi un paquet de 22 petits Lego par exemple, 22, qu'est-ce que tu entends dans 22? J'entends le 20 et le 2. Voilà. Je vais vous montrer les petites étiquettes qu'on peut prendre pour que les enfants comprennent comment sont construits les nombres. Donc, elles sont là. Voilà. Vous pouvez vous aussi les faire. Par exemple, vous avez ici 17. 17. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire 17? On a le 10 et le 7. 17. Voilà. Vous avez vu que j'ai codé, hein, la dizaine est en rouge, l'unité est en vert. Vous aussi, vous pouvez faire des petites étiquettes comme ça. On a les mêmes à l'école. Vous pouvez les reproduire. Donc j'ai une étiquette 10, j'ai aussi une étiquette 20. Et on peut construire 27 de la même manière. 20 et 7. Voilà, ça c'est vraiment en support. Parce que la numération, ça nous paraît simple, mais c'est très compliqué pour les enfants. Donc, quand vous demandez des choses à vos enfants, ayez toujours quelque chose sur lequel ils peuvent se raccrocher. Hein, ne pouvez pas demander des 25 s'il n'y a aucun repère dans la maison. C'est trop difficile. Donc si vous demandez des choses comme ça, bande numérique ou petite étiquette que vous pouvez faire vous aussi vous-même. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Bon courage à tous.